les appelle déjà les déchets Covid. Des masques, gants, bouteilles de gel hydroalcoolique, des lingettes. C'est désormais la pêche du jour de ce plongeur. Après la crise sanitaire, une nouvelle pollution particulièrement choquante. Si on a réussi à combattre ce virus, c'est grâce au civisme. Voilà, les mesures barrières, faire attention. Et là, là, on met des masques, on a des masques, et on jette les masques par terre, les gants par terre. Mais petit à petit, ça va rentrer dans la chaîne alimentaire. Et à la fin, la chaîne alimentaire, c'est les poissons qui vont manger ces microplastiques. Et on va finir par manger toute cette pollution. Un seul chiffre qui fait froid dans le dos. Il faut environ 500 ans pour que ce masque en plastique se désagrège. Ces images, nous les avons montrées à la secrétaire d'État à l'écologie qui va sanctionner plus fortement. Il en coûtera désormais 135 € pour un masque jeté par terre. Mais cela suffira-t-il pour faire évoluer les mentalités ? Ce sont des pratiques culturelles profondes qui font changer. Alors d'abord, il y a cette notion de responsabilité. Est-ce que j'ai vraiment besoin, par exemple, d'un masque jetable ? Est-ce que je ne peux pas utiliser un masque réutilisable ? Il y en a qui sont fabriqués en France, par exemple. Une pollution qui s'ajoute à la masse des produits qui souillent déjà les fonds marins. Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans la mer. 80% de ces déchets sont d'origine terrestre. Pour éviter que les masques jetés par terre se retrouvent dans les rivières puis dans la mer, cette commune de l'Ain mobilise ses policiers. Donc là, je prends un cliché photographique du masque au sol. Je vais prendre plusieurs vues larges pour le situer. Et ensuite, à l'aide des caméras, justement, on va essayer d'identifier l'auteur. Grâce aux caméras de surveillance, ceux qui jettent un masque seront repérés. En cas de récidive, ils pourraient même risquer une peine d'intérêt général.